Bonjour chers sixièmes, nous voici repartis pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'à tout instant, vous pouvez faire pause afin de mieux noter sur votre cahier. Nous allons commencer un nouveau chapitre, c'est le chapitre 12, alors prenez votre crayon rouge et notez la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Ce titre peut s'avérer déjà difficile. Voilà 3 mots qui sont un peu compliqués, monothéisme, polythéisme et juif. Alors, polythéiste, nous en avons déjà parlé avec les Romains et les Grecs, c'est croire en plusieurs dieux. Et donc monothéiste, c'est croire en un seul Dieu. Le judaïsme est la première religion dans l'histoire à croire en un seul Dieu. C'est pour ça que nous allons l'étudier maintenant ensemble. Les Juifs, historiquement, se sont appelés les Hébreux. Ce peuple, nous le connaissons bien grâce à la découverte en 1947 de rouleaux anciens que vous avez sous les yeux, en tout cas la photographie. Ces rouleaux, nous les avons trouvés à côté de la mer Morte, dans une grotte qui s'appelle la grotte de Qumran. Et l'étude par les historiens de ces rouleaux nous ont permis de découvrir beaucoup de choses sur les Hébreux, donc sur les Juifs anciens. Lorsque je dis anciens, je parle de la chronologie qui s'affiche sous vos yeux. C'est-à-dire, nous allons commencer en moins 800 et nous allons aller jusqu'en moins 100. Donc, nous allons étudier les 9 siècles avant Jésus-Christ. Allez, prenez votre crayon rouge et notez introduction. Et en guise d'introduction, je veux d'abord vous définir certaines notions, vous faire écrire ce que j'ai déjà évoqué avec vous. Première définition, monothéisme, croyance donc en un seul Dieu. Vous l'aurez deviné, ma deuxième définition, c'est polythéisme, c'est-à-dire croyance en plusieurs dieux. Je veux aussi vous définir le terme juif. Donc un juif, c'est le nom donné aux Hébreux, donc autre terme important, et à leurs descendants, après les premières invasions. Alors je reviendrai avec vous sur les invasions, ça fera l'objet d'un point du chapitre. Les Juifs sont les pratiquants de la religion monothéiste qu'on appelle le judaïsme. Autre mot important qu'il faut noter, le judaïsme. Allez, nous pouvons commencer le cours. Vous pouvez noter au rouge le grand 1, l'histoire des Hébreux. Et en première sous-partie, vous noterez en vert A, la naissance du monothéisme juif. Et pour commencer, vous allez ouvrir vos manuels aux pages 102, 103 et répondre aux questions 1, 2, 3 et 4. Prenez le temps d'y répondre au crayon à papier, je reviendrai vers vous tout de suite pour la correction. Allez, appuyez sur pause et faites ces exercices. Allez, corrigeons ensemble ces questions 1 à 4, pages 102, 103. Tout d'abord, nous vous demandions où étaient situés les Hébreux. Vous pouvez noter cette réponse. Les Hébreux vivent au Proche-Orient, dans la région qu'on appelle la Palestine. La deuxième question, on vous demandait à quelle époque ils existent et quand ils disparaissent. Donc les royaumes hébreux existent entre le 10e et le 6e siècle avant Jésus-Christ et ils vont progressivement disparaître à partir du 8e siècle, attaqués par les pays voisins. Dans la troisième question, on vous demandait ce qu'ils devenaient après leur disparition. Après la disparition du royaume des Hébreux, ils vont se disperser tout autour de la Méditerranée. C'est ce qu'on appelle la diaspora. C'est un terme que l'on reverra dans le cours. Et puis dans la dernière question, on vous demandait quand est écrite la Bible et sur combien de temps. La Bible a été écrite entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. L'écriture s'est donc déroulée sur 7 siècles. Je vous propose de reprendre ces éléments de réponse et d'en faire un cours à l'aide d'un schéma, le schéma que vous allez voir apparaître et que vous pourrez recopier. Alors voilà, pour ce schéma, vous pouvez prendre une couleur différente. Moi ici, j'ai mis le vert au centre. Vous pouvez noter avec cette couleur naissance du monothéisme juif. Nous allons ensuite remplir ces 3 bulles. Quand est né le monothéisme juif, où et qui l'a créé. Alors le quand, nous l'avons vu, c'est durant le 1er millénaire avant Jésus-Christ. Le monothéisme juif est né, on l'a vu aussi, au Proche-Orient, en Palestine plus précisément. Et puis le qui,
Ce sont donc les Hébreux qui vont être ensuite appelés les Juifs, et c'est un monothéisme, c'est-à-dire qu'ils croient en un seul Dieu, alors que leurs voisins sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Ce schéma est donc ce qu'il faut retenir de ce A sur la naissance du monothéisme juif. Nous pouvons passer au B, vous pourrez l'écrire en vert. B donc, l'histoire des Hébreux. Et pour réaliser ce B, à nouveau, vous allez réaliser une étude de documents. Aux pages 106-107, les questions 1 et 2. Je vous demande donc de répondre aux 2 premières questions de cette double page, au crayon à papier. Vous pouvez appuyer sur pause pour effectuer ces 2 questions. Et procédons maintenant à la correction de cette double page. Première question, on vous demandait qui a détruit les royaumes hébreux et que sont devenus les Juifs ensuite. Les royaumes hébreux ont été détruits par les pays voisins. Tout d'abord les Assyriens, c'était le document 1, puis les Babyloniens, le document 2, et enfin les Romains, document 3. Les Juifs ont ensuite été vaincus, déportés, puis exilés ailleurs qu'en Palestine. On vous demandait ensuite qui étaient David et Josias. David et Josias sont 2 rois hébreux à différentes périodes du judaïsme. David étant le premier roi, il a régné vers -1000 et Josias a régné entre -639 et -609. Ce sont des rois qui ont existé puisque l'archéologie a trouvé des traces de leur passage dans l'histoire. Il est maintenant temps de faire le cours du B, à savoir l'histoire des Hébreux. À nouveau, je vous propose qu'il se fasse sous la forme d'un schéma. Première bulle, cette histoire a débuté donc au 1er millénaire avant Jésus-Christ avec la création du royaume hébreu au Proche-Orient. Puis entre le 9e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les voisins des Hébreux les ont attaqués, les Assyriens et les Babyloniens. Et enfin, les Romains, après plusieurs attaques, ont fini au 1er siècle après Jésus-Christ par détruire le temple de Jérusalem et accaparer l'espace de la Palestine. Cela a impliqué pour les Juifs de se disperser tout autour de la Méditerranée. C'est ce qu'on a appelé la diaspora. Ainsi, vous pouvez noter la définition du mot diaspora, mot grec signifiant la dispersion d'un peuple. Allez, nous pouvons faire pause dans le cours, vous reprendrez celui-ci à un autre moment. Allez, nous pouvons reprendre le cours avec le grand 2. Sortez votre crayon rouge et vous pouvez noter grand 2, la religion des Hébreux, virgule, le judaïsme. Il va s'agir ici de définir ce que c'est que cette religion et ce que font les Juifs dans leur religion. Et dans un premier temps, je vais vous demander de lire et d'observer les pages 108-109. Allez, prenez un petit peu le temps pour découvrir les 10 commandements, pour découvrir les symboles du judaïsme, les différentes fêtes religieuses ou encore le lieu de culte qu'on appelle la synagogue. Je vous laisse appuyer sur pause pour regarder cette double page. Je vous demande dans un deuxième temps de regarder les pages 110-111 et de répondre aux 3 premières questions. Il va s'agir ici d'étudier les pratiques religieuses des Juifs d'aujourd'hui. Allez à nouveau appuyer sur pause et répondez au crayon à papier sur votre cahier. Je procéderai à la correction tout de suite après. Et corrigeons ensemble ces 3 questions. Dans la première question, on vous demandait la religion juive des origines est présente aujourd'hui dans la vie des Juifs. Eh bien, elle est présente par des fêtes, elle est présente par ce qui est écrit dans la Bible, elle est présente par des symboles et des cérémonies. Les textes de la Bible sont appelés par les Juifs la Torah. Dans la deuxième question, on vous demandait le sens de la synagogue pour les Juifs. Eh bien, la synagogue, elle est essentielle, puisqu'au moment de la diaspora et donc de la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, les Juifs vont faire des constructions, des temples, comme la synagogue, pour s'y réunir et lire les textes de la Torah sous la direction de ce qu'on appelle un rabbin. Et puis pour la troisième question, on vous demandait où se situait le mur des lamentations.
Eh bien, le mur des Lamentations se situe à Jérusalem. Il s'agit du dernier vestige, de la dernière trace du temple de Jérusalem, celui même qui avait été détruit par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà pour l'étude de ces documents. Je vous propose donc maintenant de noter le cours de ce grand 2. Première idée à noter, la rédaction de la Bible hébraïque, donc de la Bible des Juifs, a eu lieu entre le 9e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Parmi les textes les plus importants de la Bible des Juifs, nous trouvons les 10 commandements ou encore la Torah. Autre élément à retenir sur la religion juive, les croyances. La première croyance qu'il faut retenir, c'est qu'ils croient en un Dieu unique. Ils sont monothéistes. Ce Dieu, ils l'appellent Yahvé. Et ils croient en une deuxième chose, en l'attente d'un Messie, d'un sauveur qui vient donc sauver le peuple juif de la fin du monde. Et dernier élément à noter et à retenir pour ce cours, ce sont les pratiques religieuses du peuple juif. Les Juifs doivent honorer, servir leur Dieu, notamment dans le temple de Jérusalem, aujourd'hui dans les synagogues, qui sont dirigées par un rabbin. Le rabbin, c'est effectivement celui qui dirige les prières et celui qui est le chef de la religion juive. Ils doivent aussi faire des prières, respecter certaines fêtes comme le Shabbat. Voilà, ce cours s'achève. En guise de conclusion, je vous conseille de regarder le C'est pas sorcier sur la religion juive. Je vous mets ici le lien, mais je vais le mettre aussi sur École Directe. Voilà, et après avoir regardé ce C'est pas sorcier, le chapitre est fini. Je vous dis à très vite pour un nouveau chapitre. Au revoir jeunes gens.